Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. On est aujourd'hui le samedi 14 juin 2025 et aujourd'hui on va parler d'une expression qui est grimper au rideau. Est-ce que vous connaissez grimper au rideau? Si vous ne connaissez pas, écoutez bien jusqu'au bout parce que c'est une expression très intéressante. Mais avant, en guise d'introduction, je vais parler de ce dont j'avais déjà commencé à parler il y a 4 jours et il y a 3 jours, les vacances. Alors, les vacances, les vacances. On a déjà parlé des différentes zones, des différentes dates pour les vacances. Aujourd'hui, je vais vous parler de où et comment partent les Français en vacances. Alors déjà, il faut savoir que il y a 40% des Français qui ne partent pas en vacances à cause de, évidemment, l'argent, des personnes qui n'ont pas assez de moyens, eh bien, restent là où ils habitent, donc ne partent pas en vacances. C'est énorme. C'est 4 Français sur 10, 2 Français sur 5. Le reste part en vacances, la majorité en France et une minorité à l'étranger. Ce qui est bien en France, comme je vous le disais il y a 3 jours, c'est qu'on a beaucoup de paysages différents. Il y a la ville, la campagne, on peut aller à la mer, on peut aller à la montagne. Et même pour la mer, vous pouvez aller soit dans une mer qui est plutôt froide, comme la Manche ou l'océan Atlantique, soit dans une mer chaude comme la Méditerranée. Donc vous avez en fait beaucoup de lieux, beaucoup d'endroits différents à visiter en France. On a d'ailleurs beaucoup de villes secondaires, beaucoup de petites villes qui ont des architectures, qui ont des bâtiments magnifiques. Si vous êtes en France, si vous venez en vacances en France, je vous invite bien sûr à découvrir les grandes villes, à visiter Paris, visiter Lyon, Bordeaux, Marseille, mais je vous invite aussi à visiter des petites villes qui sont parfois des bijoux et où vous pouvez trouver des choses très jolies. Donc le français part beaucoup en France en vacances. Mais où est-ce qu'il dort? Qu'est-ce qu'il réserve? Alors là, il y a plein d'options possibles. Comme dans beaucoup de pays du monde évidemment, vous pouvez aller à l'hôtel. Il y a des hôtels de 1 à 5 étoiles. Une étoile, je ne sais même pas si ça existe encore. En tout cas, de 2 étoiles à 5 étoiles. Les hôtels 2 étoiles, ce sont des hôtels assez bas de gamme, moyens on va dire. Et à l'opposé, vous avez les hôtels 5 étoiles qui sont les palaces, où tout est magnifique, mais qui coûtent très cher. Donc vous pouvez aller à l'hôtel. C'est simple, vous payez, vous avez une chambre pour le nombre de jours que vous voulez, et basta. Après, vous avez les locations saisonnières. C'est un mode de règlement, un mode de vacances, pardon, qui se développe, qui s'est développé beaucoup les 15-20 dernières années. Le leader sur le marché, c'est évidemment Airbnb. D'ailleurs, on dit maintenant, j'ai réservé un Airbnb au lieu de j'ai réservé une location saisonnière. C'est un mot d'une marque qui est devenu quasiment un nom courant. Et c'est marrant parce que il y a plusieurs marques en France qui ont donné des mots courants. Je ne sais pas si vous le savez, mais le frigo, le frigidaire, là où vous mettez les aliments pour qu'ils restent froids, eh bien frigidaire, c'est une marque à la base. Réfrigérateur, c'est le mot de base. On dit aussi frigo, frigidaire, eh bien c'est une marque.
Et il y a pas mal d'autres marques comme ça. Par exemple, Kleenex, c'est un mouchoir. Tu me donnes un Kleenex, tout le monde comprend. Alors que Kleenex, c'est une marque. Il y a aussi... Il y a quoi d'autre? Un caddie. Quand vous allez au supermarché, vous prenez un caddie pour faire vos courses. Eh bien, caddie, à la base, c'est une marque et c'est devenu un nom commun. Enfin bref, on s'égare, de quoi je vous parlais? Ah oui, les hôtels, donc il y a les hôtels pour réserver, une location saisonnière ou Airbnb. Vous pouvez aussi réserver une chambre d'hôte. Alors, une chambre d'hôte, c'est différent de l'Airbnb. Dans une chambre d'hôte, vous allez louer, vous allez réserver une nuit, 2 nuits ou 3 nuits, réserver une chambre dans la maison de quelqu'un. Et cette personne va vous proposer le petit déjeuner. D'ailleurs, à la base, Airbnb, c'est pour Air, Bed and Breakfast, le lit et le petit déjeuner. Alors qu'aujourd'hui, dans les Airbnb, eh bien, il n'y a pas le petit déjeuner inclus. Alors que dans la chambre d'hôte, quand vous louez une chambre d'hôte, quand vous réservez une chambre d'hôte, eh bien, le petit déjeuner fait par le propriétaire est inclus. Et enfin, les Français peuvent aussi aller en camping. Il y a beaucoup de Français qui vont en vacances dans des campings. C'est marrant parce que il y en a qui détestent ça et il y en a qui adorent ça, qui vont tous les ans en camping. Moi, personnellement, j'y ai été quelques fois, j'aime bien ça, mais je n'y vais pas tous les ans. Le camping, eh bien, vous avez besoin soit d'amener votre caravane ou votre camping-car, ou alors d'amener votre tente. Donc vous allez réserver un endroit dans une forêt, dans une clairière, en tout cas dans un camping. Vous réservez l'endroit, vous pouvez planter votre tente et vous restez là le temps de vos vacances. Souvent, les campings sont situés près de lieux intéressants, près de lieux attractifs, près de la mer, près d'un lac, près d'un château, à la plage, près d'une belle forêt, etc., etc. Donc, je pense que c'est partout pareil, en tout cas dans beaucoup de pays, c'est la même chose. Vous pouvez partir en France en hôtel, en location saisonnière ou Airbnb, en chambre d'hôte, en camping, et après vous avez ce qu'on appelle le camping sauvage. Ça, c'est plutôt interdit, mais c'est de planter votre tente n'importe où en forêt et vous dormez là. Sauf qu'en France, il y a beaucoup de forêts qui sont privées. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Et je pense que avec ça, on a assez développé les vacances en France. On va passer tout de suite à l'astuce de français du jour. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Aujourd'hui, je vais vous expliquer la différence entre est-ce que ou qu'est-ce que. Il y a une différence quand on pose une question entre est-ce que et qu'est-ce que. Alors, si vous ne comprenez pas bien ce que je dis, vous avez la transcription du podcast par écrit disponible sur mon site Patreon. Vous pouvez vous abonner, ça me fera très plaisir et ça permet de me faire vivre et de faire vivre le podcast. Alors, maintenant que j'ai fait ma petite pub, on continue. Est-ce que c'est une question, donc il manque quelque chose après, je vais vous donner des exemples, c'est une question qui va amener une réponse fermée. Une réponse fermée, c'est une réponse par oui ou par non. Donc, quand une question commence par est-ce que, eh bien, la réponse va être oui ou non. Je vous donne des exemples. Est-ce que tu aimes le jambon? Je sais pas pourquoi j'ai pris jambon comme exemple. Premier mot qui me vient à la tête.
Est-ce que tu aimes le jambon? Eh bien, si vous aimez le jambon, vous direz oui. Ou si vous n'aimez pas, non. Vous pouvez d'ailleurs reprendre la base de la phrase. Vous pouvez répondre oui, j'aime le jambon. Ou alors non, je n'aime pas le jambon. Je vous donne d'autres exemples de questions fermées. Est-ce que tu fais du sport? Oui ou non? Est-ce que tu es français? Est-ce que tu es français? Là aussi, la réponse, elle va être oui, je suis français ou non, je ne suis pas français. Une autre question, est-ce que tu m'aimes? Alors là, c'est une question piège. Attention, si quelqu'un vous pose la question, il y a moyen que ce soit un piège. Enfin bref, je vous laisse réfléchir à ça. Donc ça, c'est les questions fermées. Après, vous avez des questions ouvertes. Les questions ouvertes, c'est des questions où vous allez répondre quelque chose qui n'est pas oui ou non. C'est une réponse qui va être détaillée. Vous allez devoir répondre avec précision. Un exemple, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ça veut dire quel est ton travail? Si vous répondez oui ou non, ça n'a pas de sens. Quel est ton travail? Oui, on ne comprend pas. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis boulanger. Je suis pompier. Je suis agent des impôts. Ouais, magnifique ça. Agent du fisc. Bref. Donc on demande le travail de quelqu'un. Vous pouvez aussi dire qu'est-ce que tu manges le matin? Qu'est-ce que tu manges au petit déjeuner? Eh bien moi, personnellement, en ce moment, je mange du fromage blanc, des flocons d'avoine et des fraises coupées en morceaux. C'est très bon. Je suis en train de faire un régime sans sucre. Non pas que je sois gros, parce que je suis mince, mais j'essaye de ne plus manger de sucre du tout. Donc de sucre ajouté, on va dire. Ça fait 1 mois que j'ai commencé et j'essaye ça pour voir si j'ai un peu moins mal au ventre. Parce que j'ai souvent des douleurs de ventre, vous vous en foutez, mais c'est pas grave. Donc j'essaye de voir si le sucre, l'arrêt du sucre, diminue les douleurs. Enfin bon, je me suis encore un peu éloigné du sujet. Un autre exemple de question ouverte, on peut dire qu'est-ce que tu aimes faire le soir? Qu'est-ce que tu fais le soir? Mais vous pouvez répondre je lis un livre, je mange, je regarde la télé, je téléphone à un ami, ce que vous voulez. Mais la réponse n'est pas oui ou non. Donc si on vous pose une question qui commence par est-ce que, vous savez que vous allez répondre oui ou non. Si on vous pose une question qui commence par qu'est-ce que, à ce moment-là, il faudra développer. Et avec ça, on a fini notre petite astuce du jour qui n'était pas très compliquée. Peut-être que vous connaissiez déjà ce point de grammaire. Pour ceux qui connaissaient déjà, eh bien ça fait un rappel. Pour ceux qui ne connaissaient pas, eh bien c'est nouveau, donc vous pouvez apprendre quelque chose. Et tout de suite, on va passer à l'expression du jour qui est grimper au rideau. Alors ça, c'est intéressant comme expression. D'abord, je vais vous détailler les 3 mots. Donc grimper, ça veut dire escalader. Ça veut dire monter sur quelque chose. On dit par exemple grimper sur un mur. Ça veut dire que vous allez monter, vous allez vous accrocher au mur pour monter, pour prendre de la hauteur. On peut dire aussi grimper dans un arbre. Vous êtes à la campagne, vous avez choisi de partir en vacances à la campagne et vous voyez des fruits dans un arbre. Alors souvent,
quand il y a des fruits dans un arbre, c'est que ça appartient à quelqu'un. Mais bon, on peut en prendre quelques-unes, ça ne va pas diminuer la production de la personne, la production de l'arbre. Et donc vous allez grimper dans l'arbre. Vous allez monter dans l'arbre afin de pouvoir chercher les cerises, afin de pouvoir cueillir les cerises. Ensuite, dans l'expression grimper au rideau, vous avez le mot O-A-U. A-U, donc O, c'est la contraction de A et de le. A accent grave, c'est une préposition, et le, c'est un article défini masculin. Mais comme on ne dit pas A, le, on dit O. Et le rideau, donc le troisième mot de l'expression, le rideau, on dit plutôt d'ailleurs les rideaux, ce sont des tissus, ce sont des morceaux de tissu qu'on accroche au-dessus d'une fenêtre, ou d'une porte d'ailleurs, pour diminuer la lumière, pour diminuer la luminosité. On peut aussi mettre des rideaux pour cacher les voisins, ou pour se cacher des voisins. Il y a aussi des rideaux qui diminuent le bruit de dehors. Donc il y a beaucoup d'utilité aux rideaux, et je vais vous raconter un souvenir personnel. J'espère que ma mère n'écoute pas le podcast, sinon elle va m'en vouloir, mais quand j'étais enfant, on avait une maison à côté de Versailles, à côté de Paris, avec des rideaux affreux. C'était des rideaux marrons avec des fleurs de toutes les couleurs. Oh là là, mais quelle horreur! J'ai demandé à mes parents récemment, mais pourquoi ils avaient installé des rideaux aussi moches? J'ai pas eu de réponse. Peut-être que ils n'ont pas voulu me dire, ou ils n'avaient pas la réponse eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils étaient moches ces rideaux, mon Dieu! Enfin bref. Alors donc, grimper au rideau, ça veut dire quoi? Grimper au rideau, ça veut dire atteindre l'orgasme. Grimper au rideau, c'est le point ultime dans le plaisir sexuel. Donc grimper au rideau, c'est jouir en fait, c'est prendre son pied, c'est avoir du plaisir sexuel. Je ne sais pas si vous connaissiez cette expression, mais c'est une expression que vous pouvez utiliser. Bon, pas tout le temps, mais quand vous parlez à des amis, c'est possible. Je pense d'ailleurs que cette expression, elle est pas mal utilisée dans les séries, style Desperate Housewives, ou alors l'autre série là que j'aime pas. Ils ont fait un film d'ailleurs dessus. C'est une série des années 2010, je crois. Sex and the City, voilà. Déteste cette série, hein. Aucun intérêt, enfin bref. Je vois bien dans cette série, quand il y a les trois copines qui discutent à midi, eh bien elles parlent de la soirée de la veille. Et les deux vont dire à l'autre, alors, est-ce qu'il t'a fait grimper au rideau? Est-ce qu'il t'a fait prendre ton pied? Ça veut dire, est-ce que tu as eu un plaisir sexuel intense avec lui? Donc vous avez compris, grimper au rideau, ça parle de sexualité, ça parle d'orgasme. D'ailleurs, on a pas mal d'expressions en France qui veulent dire la même chose. Je vous ai décrit déjà, je vous ai expliqué grimper au rideau. On a aussi, bien sûr, avoir du plaisir, atteindre l'orgasme. On a aussi prendre son pied qui existe. Et on a aussi monter au 7e ciel. Cette expression-là, je l'ai notée et on va l'étudier un jour prochain. Je ne sais pas quand, mais continuez à écouter mon podcast et un jour, on le fera. En anglais, ça se dit to make the room spin. Je trouve que la traduction française est assez jolie. Ça veut dire faire tourner la pièce. Donc je pense que en parlant de plaisir sexuel, eh bien, il y a tellement de plaisir que la pièce, on a l'impression qu'elle tourne. Enfin, moi ça me fait pas ça, mais
peut-être qu'il y a des personnes chez qui ça le fait. En tout cas, je trouve que l'expression est jolie. Je crois que je vous ai tout dit sur l'expression. Demain, on parlera et on fera bien sûr une expression qui est montrer patte blanche. Donc l'expression de demain dimanche, ça sera montrer patte blanche. Dis donc, je crois que ça fait plusieurs fois qu'on parle de pâte en quelques jours. Et oui, on a eu avoir une pâte folle hier et avoir un fil à la patte il y a 5-6 jours. Et bien après ça, si vous ne savez pas ce que c'est qu'une pâte, alors je peux arrêter de faire des podcasts. Mais non, je vais continuer. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà 21 minutes que je parle et je vous dis donc à demain. Merci beaucoup. Bye bye, hasta luego. Matane!